Yop les gars, c'est Loïc Fit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autocritique sur mon training jambes que je me suis filmé hier. Je vous ai pas mis toutes les séries de mon training parce que ça aurait été trop long, mais je vous en ai mis quand même pas mal. Je vais vous expliquer tout ça. Alors au menu de cette vidéo, on va avoir du hack squat dans un premier temps, derrière de la presse inclinée, suivi du squat libre, leg curl couché, leg extension et pour terminer du squat pied serré au guidé sur plusieurs reps. On commence par le hack squat. Du coup je me suis échauffé avant les genoux, tout ce qui est cuisse sur du squat à vide, hein, sans barre, et un peu de leg extension très léger pour commencer à habituer le muscle. Donc la première série de hack squat sans poids, je m'en sers aussi comme empreinte, savoir comment je vais placer mes pieds, comment je vais orienter ces derniers, l'écart que je vais leur demander de mettre. Et bien sûr aussi la contraction abdominale pour avoir le dos le plus contre le dossier. Donc là j'ai rajouté un peu de poids sur cette série, je déverrouille pas mes jambes complètement, je reste aux 3/4 et je descends par contre au plus bas. La force vient du talon et de l'extérieur des pieds, c'est ce que j'essaie de privilégier tout le temps. Et le fait de ne pas déverrouiller, ça va permettre de créer le temps sous tension, qui est pour moi primordial en termes de maturité musculaire et même de volume avec le temps, hein. Ça va faire depuis plus d'1 an que je travaille comme ça sur toutes les parties du corps. C'est-à-dire quand je fais du léger, je vais privilégier ce temps-là. Quand je fais le lourd, ça va être de la force, donc ça va être essayer de monter la barre. Je mets un petit temps en bas, un petit temps en haut, un petit temps en bas. On va dire que j'exploite toute l'amplitude de la répétition. Je rajoute un peu de rep, je rajoute un peu de poids. J'essaye de descendre toujours au plus bas, je remonte pas au plus haut. Si j'essaye de mettre un peu d'intensité, c'est toujours du bonus pour moi. Bien sûr que plus on rajoute du poids, moins c'est évident, je vous l'accorde. Mais on est là pour se faire un peu mal, non? Cette série, donc je rajoute un peu plus, je crois que j'ai 5, 20, 15, 10, il y a toute la famille. Et c'est parti pour la série encore. Donc là on peut voir que j'arrive pas trop à mettre l'intensité parce que je fais des petites phases de repos là, hein. Quand on bloque un petit peu comme ça, on permet aux muscles de se recharger un petit peu. Je vous laisse écouter ce que Thibaut me dit, on va voir si la beau derrière. Ça va, oui. Ah, c'est putain de youtubeur qui se filme. Ça m'énerve. C'est même pas toi qui ça y est quoi. Fais gaffe, c'est enregistré. Donc j'ai rajouté un peu de poids sur celle-là aussi. Petit moment d'égarement dans la séance. Donc là j'ai mis un gros plan sur les pieds pour voir que je décolle pas la plante des pieds, hein. C'est vraiment le talon qui prime absolument. Le talon, pensez-y. Et là sur la dernière série au hack, sur cet angle là, on peut voir que j'ai le dos au plus bas qui commence un peu à se surélever. Donc j'ai mis une ceinture déjà pour maintenir mon dos, mais en plus j'exerce vraiment une forte pression au niveau des abdominaux, ils sont constamment gainés. Je peux pas me permettre de faire une série sans les gainer en fait. On passe à la presse inclinée, petite série d'échauffement si je peux dire, ou d'empreinte. L'écart des pieds est toujours assez petit et je privilégie vraiment le talon encore une fois de plus. On va mieux le voir sur un autre plan. Si vous pouvez penser vous à vraiment vous maintenir sur les poignées qu'il y a de côté, vraiment, vraiment contracter ces abdos, ça vous permettra d'optimiser votre temps sous tension.
Et ne pas déverrouiller complètement les cuisses, bien sûr. Si vous voyez que vous commencez à arriver à bout, n'hésitez pas à mettre les mains, même si ça vous aide. On n'est pas là pour se blesser, on est là pour progresser et durer. Je laisse du temps, là vous voyez une petite tempo. Normalement c'est 10 reps tempo, 10 reps tempo. Là elle m'a mis carrément en fœtus cette série. Le canard boiteux. Et c'est parti, donc j'ai rajouté un peu de poids. Vous pouvez voir que je mets pas les mêmes poids, tout simplement parce que je suis un gros fainéant. Je prends les poids qu'il y a autour de moi. Je déteste aller me trimballer des poids sur toute la salle. Donc on peut voir cette vue, donc vraiment le talon hein, qui est privilégié. Je mets une petite impulsion, quitte à faire rebondir sur le talon pour vraiment optimiser ce travail sur l'arrière de la cuisse. Et le côté, donc l'écart des pieds va permettre de taper sur les côtés. Et la hauteur des pieds sur la presse va permettre de taper soit derrière, soit devant. Moi je privilégie toujours, quitte à avoir les pieds qui dépassent un peu de la presse. Vous avez compris le principe. D'ailleurs, je l'ai l'air bien content. On passe au squat libre. Donc la barre fait 10 ou 12 kilos. Enfin bref, je m'en fous. C'est pas une barre olympique. 20 kilos de chaque côté pour l'instant. Donc 50 kilos. Petite série d'empreintes. Donc j'ai monté un peu, 15 et 15 de chaque côté, donc on est à 80 kg total. Les pieds sont pas très écartés, je profite du léger pour pas m'être écarté et privilégier un petit peu le temps sous tension, même si là je remonte un peu trop franchement en contractant les fesses. Je monte un peu plus lourd sur celle-ci, donc 20 et 20 de plus de chaque côté, donc 120 kg. Voilà, donc là j'essaye de faire le travail sous tension, de pas déverrouiller au taquet, et je vais pas non plus au plus bas étant donné qu'au hack squat j'ai déjà fait le travail. Le fait d'aller au plus bas et même d'y mettre un petit temps. Le petit moment pour checker, voir où c'est qu'on en est, hein. Je suis tout seul dans ma salle, entre guillemets, donc je peux me le permettre. J'arrive encore à conserver les stries sur les quads lors de la congestion. Mais par contre, sur les ischios, ouais, là, sur cette vue-là, il me manque vraiment cruellement d'ischios. Hein. Pour moi, et des mollets. Et pour moi, l'autocritique, elle est importante parce qu'elle va te permettre d'avancer. Et se rendre compte de ses faiblesses, c'est savoir avancer aussi pour moi. Donc là, j'ai mis 20 et 20 de plus chaque côté, donc 160 kg. J'ai mis les squats, j'ai mis la ceinture et les bandes sur cette série. Alors certains diront oui mais moi je mets qu'à partir de 200 kg, nanana. Comme je vous ai dit, pour moi l'essentiel c'est de durer dans ce sport. Et la sauvegarde des articulations elle est bien réelle, c'est à dire que si on n'y prend pas gaffe, de toute façon ça va vous pendre au nez plus tard de péter de partout. Donc là j'en ai fait 10 à 160, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Je décide de rajouter 5 et 5 de plus, donc 170. J'ai fait une grossière erreur depuis tout à l'heure, c'est que les barres des protections de la cage à squat sont trop basses. J'aurais dû les élever peut-être de 2 crans encore. Je vous laisse savourer cette série. Donc on peut voir sur cette série que je descends pas assez bas, mais à 170 kg, je m'excuse du peu. En fait, si on coupe le son, si on coupe la lumière, regardez ce que ça fait. Hein.
Donc voilà, pour vite revenir dessus, 170 kg, c'est pas une exécution propre pour moi, plus une exécution de force. On va dire jusqu'à 140-150 kg, je peux me les gérer, on va dire proprement. Au-delà, je vais vraiment commencer à forcer et ouais, je vais moins le sentir là où c'est que je le voudrais, quoi. Je termine par une petite série à 120 kg où c'est que je vais joncher la parallèle juste par bonne conscience en fait. Parce que je l'ai senti que je descendais pas si bas là, 170 kg. Leg curl couché. Alors cet exercice, maintenant que je sais que les ischios sur la grosseur de la cuisse, ils sont vraiment impliqués dedans parce que ouais, ça va vous donner comme une cuisse bien large, bien étoffée. Cet exercice, je l'assimile vraiment au curl pupitre biceps pour les bras. C'est exactement le même principe, quoi. C'est un curl. On va donc enrouler le muscle parce que c'est ce que ça veut vraiment dire ça en anglais. Et là en plus je vais mettre la méthode de la double contraction, comme on pourrait faire avec un biceps, le fait de détendre en bas et d'aller contracter vraiment en haut, de chercher la contraction. Elle est vraiment dure à faire parce que ouais, on contracte un peu tout ce qu'on peut contracter, les abdos, les fesses, il y a tout qui y passe. Et malheureusement quand on contracte, on a tendance à lever les fesses un peu du coup et le bassin. Et je pense que ouais, on doit moins optimiser le travail du coup de l'étirement de l'ischio. Ouais, moi je dis ischio, on dit ischio, ischio, je sais même pas. J'ai toujours dit comme ça moi. Et là, sur cette vue, alors là, elle fait vraiment énorme. Hein. Quand on aborde un muscle aux 3/4 derrière, comme un bras, on a cette impression de grosseur. Et on termine par du leg extension à la machine, donc du coup j'essaie de contracter au plus haut du mouvement, je reste en léger et là bon j'essaie de dépasser carrément l'horizontale. Je fais ça comme plate, je mets léger pour le faire, hein, je mets pas lourd pour le faire ça parce qu'on a un risque quand même au niveau du genou, hein, il est bien réel. Mais étant donné la souplesse que j'ai réussi à acquérir là-dessus, j'ai pas trop de soucis à me faire, sachant que je fais quand même de la contraction pendant un certain temps sur le top du mouvement. J'ai pas de soucis, j'ai jamais eu de problème au genou en fait, jamais eu de gêne ou autre, et je touche du bois. Mais je pense que le fait d'avoir mis du léger, d'avoir vraiment étiré et cherché vraiment des positions qui sont pas, où on n'est pas à l'aise, m'ont permis de solidifier ces genoux. Et là on termine par du squat pied serré. Je mets donc 20 et 20 de chaque côté plus la barre qui glisse vraiment mal parce que c'est du old school, comme le hack squat d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas du nouveau matos techno-gym ou Hammer Range qu'on peut voir. Hein. Moi t'as l'impression qu'il y a du sable dans les glissières. Donc 60 kg pour moi c'est un poids de maîtrise d'exécution. Pour moi vraiment c'est l'exécution que j'arrive vraiment bien à maîtriser. Et là je vais vraiment chercher au plus bas et le dos vraiment d'essayer de le garder le plus droit possible en donnant ses abdos. L'écart toujours très petit parce que je m'y suis habitué avec le temps et franchement ouais, la cuisse elle a vraiment éclaté depuis que je mets cet écart. Après voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire là-dessus et je m'en sers vraiment ouais, de fin d'exercice. De fin de séance je voulais dire. Yop les gars, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo pour m'encourager. Moi je pense que je vais refaire ce genre de vidéo parce que ça me permet de voir mes défauts et de pouvoir les corriger pour l'avenir. N'hésitez pas à commenter la vidéo si jamais vous n'avez pas bien compris certains de mes mouvements ou si j'ai pas expliqué des points qui paraîtraient essentiels, je vous y répondrai, pas de soucis. Allez sur ce les gars, à la prochaine, ciao, boum.